Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto et ça sera un tuto spécial millefeuille. J'espère que ça vous plaira et commençons tout de suite avec la vidéo. Donc pour faire le millefeuille, on aura besoin de la sarnite cupcake en number one. On aura besoin de cure-dent, d'un piton, mais ce n'est pas obligé. On aura besoin d'un rouleau, d'un n'importe quel rectangle, d'un colis chocolat, d'un colis blanc et d'un colis jaune. Le colis jaune, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez utiliser soit de la pâte Fimo vanille ou soit le colis que vous avez fait. Donc voilà, et c'est parti. On va commencer par la base du millefeuille. Dans, dans ce cas-là, j'ai besoin de prendre ma pâte, de prendre je viens prendre la moitié de la pâte. Hop, et je viens la malaxer. Donc la couleur cake, vous pouvez la trouver que dans la gamme Cernite. Après, si vous voulez une couleur, la même couleur, vous la trouverez un peu plus claire, donc couleur champagne, dans la gamme Fimo Pro. Vous trouverez donc la couleur champagne. Et dans ce cas-là, il faudra prendre les couleurs pastel, donc les pastels secs, et prendre la couleur ocre. Donc une fois que ma pâte est ramollie, je viens étaler ma pâte. Faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine pour faire la base du gâteau. Une fois que votre pâte elle est étalée, vous venez prendre votre emporte-pièce et vous venez faire 3 rectangles. Ça va servir à faire la pâte du millefeuille. Donc voilà. Donc moi je viens en faire 6. Et voilà. Je viens enlever le surplus de pâte. Ah. Donc n'hésitez pas à réappuyer sur vos emporte-pièces pour éviter que ça colle sur le surplus de pâte. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre soit une lame, soit un cure-dent et on va faire comme une sorte de ligne sur nos pâtes. Donc moi je viens prendre ma lame dans le sens de la longueur. Je viens prendre une de mes pâtes et je viens prendre comme ceci et je viens texturer ma pâte sur chaque côté, hop, pour faire des lignes, hop, et je fais ça sur toutes mes pâtes. Donc surtout, prenez votre temps à pas déformer votre pâte et surtout évitez de vous couper les mains. Et bien sûr, cette étape, elle sera faite en présence d'un adulte si vous avez moins de 8 ans. Et donc là,
je fais pareil. Dans le sens de la longueur. La largeur. Oups, pardon. Et dans le... Hop. Et bien sûr, faudra faire cuire la pâte pendant 30 minutes au four à 110 degrés. Donc je vous laisse à cette étape-là et on se rejoint à la prochaine étape. Donc me revoilà au bout de 30 minutes de cuisson et 10 minutes de séchage. Donc là, on va assembler les, euh, les rectangles ensemble pour former le millefeuille. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est que je prends le colis jaune. Je viens prendre une base. Donc celui-là va me servir de base pour le millefeuille. Et donc là, je viens mettre du coulis sur tout le rectangle. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité. Parce que au niveau du millefeuille, tout ce qui est la pâte, je sais pas comment ça s'appelle, je pense la chantilly. Il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est ça qui fait que le la l'épaisseur du millefeuille. Et donc là, je viens prendre une deuxième partie et je viens le coller sur l'autre. Donc en le surpont bien, faut bien que ce soit parallèle aux uns et aux autres. Donc voilà. Et donc là, on va passer à une autre couche. Et donc là, on passe à la deuxième couche. En évitant de le mettre de côté. Ça, c'est du colis qui sèche à l'air libre si vous le savez pas. C'est super bien. C'est super utile pour ceux qui ne savent pas faire du colis. Désolée pour la mise au point du téléphone. Hop. Et là, on met une bonne couche. Tout en mettant bien partout. Donc n'hésitez pas à avoir un mouchoir de côté pour éviter d'en mettre partout. J'essaie de vous recadrer au cas où. Donc voilà. Et une fois que cette partie est faite, il n'y a plus qu'à le mettre par-dessus l'autre. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus. Et voilà. Maintenant, il faut le laisser sécher et je passe aux autres. Donc une fois que vous avez compris le système, c'est super facile à réaliser. Je vais faire les autres hors caméra et je reviens. Je voulais faire le dernier avec vous, que ce soit pour parler un petit peu.
Donc j'espère que vous avez passé quand même une bonne journée en fonction de à quelle heure vous avez regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir des gens et que voir que les contenus plaisent aux gens. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle création vous aimez faire et réaliser. Parce que c'est vrai que on n'aime pas tous faire la même chose. Donc voilà, donc là je vais mettre le dernier étage. Ah, et donc là, pour le dernier étage, il faut pas faut pas oublier de mettre le piton. Comme j'ai pu le faire précédemment. Donc, moi je viens mettre une quantité suffisante. Et je viens prendre mon piton. Et je viens en mettre un petit peu sur le piton. Et j'essaie de venir le mettre. Mais bon, c'est toujours pas facile. Quand tu vas faire des petits trucs. Surtout, n'hésitez pas à vous aider avec un pic pour le remettre droit. Et je viens en remettre un petit peu sur le piton pour le maintenir en place. Et surtout, n'hésitez pas à nettoyer le bout de votre colis pour éviter d'en mettre partout dans le bouchon. Donc voilà. Et je viens reboucher le colis. Hop. Et là, je viens mettre, refermer je viens remettre le capuchon, le chapeau du napolitain, et je laisse sécher à peu près une nuit ou toute une journée pour que ce soit bien collé entre eux. Et on se retrouve après le séchage. À tout de suite. Une fois que c'est tout séché, donc je viens faire mon colis blanc et je viens l'étaler sur la partie supérieure, sur le dessus de la coque du millefeuille. Et donc là, j'essaye de l'étaler, soit avec le crayon, soit avec le stylo. Mais je trouve que avec le pic, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous essayez de faire un joli nappage. Il faut que ça recouvre tout le dessus. Donc si vous voyez qu'il y a des traces, vous recouvrez
Vous venez recouvrir encore un petit peu plus la coque. Hop. Essayez de faire quelque chose de, de lisse. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais essayez de faire quelque chose d'assez esthétique. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le blanc, donc le collier blanc, vous venez mettre du chocolat de côté, sur le côté, voilà, comme ceci, en petite quantité. Je vais essayer de mettre. Donc voilà. Donc une fois, vous prenez un nouveau pic. Vous venez prendre hop, un petit peu de chocolat sur votre bout de pic. Et vous essayez de faire une ligne. Vous essayez de faire plusieurs lignes parallèles. Donc n'hésitez pas de changer de côté. On part d'un bout et on essaye de tracer une ligne de haut vers le bas. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Et donc là, je viens prendre un nouveau pic et je viens faire un trait euh, parallèle à la longueur du millefeuille. Je viens étirer les lignes jusqu'au bout. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc essayez de faire des... Quand vous faites ça, essayez que ce soit un peu plus fin. Donc voilà pour le premier. Et pour le deuxième, je viens tracer des lignes parallèles à la longueur du millefeuille. Et là, pareil. Du haut vers le bas. Et voilà. Et après, je viens étirer en toute délicatesse. Hop. Nous revoilà ensemble une fois les créations cuites et sèches.
Donc là, je vais les monter en marque-page et en porte-clés. Donc voilà, donc je viens tout d'abord prendre un anneau de diamètre 7. Je viens l'ouvrir avec ma pince à bec et je vais prendre mon marque-page et je viens mettre l'anneau dans le trou et je viens refermer l'anneau en m'aidant de ma pince et de mes doigts. Donc une fois que j'ai monté la base, je viens mettre une tablette de chocolat avec un anneau plus petit et je viens le mettre dans l'anneau. Et là, la même chose, je viens fermer l'anneau avec ma pince. Si vous n'arrivez pas à refermer l'anneau, ce n'est pas grave, vous pouvez vous aider de 2 pinces si vous le souhaitez. Ou demander de l'aide à quelqu'un qui pourra vous aider. Donc une fois que j'ai monté la tablette, je viens prendre un deuxième anneau. C'est à vous après, si vous voulez prendre des petits ou des grands anneaux, c'est à vous de voir. Donc n'hésitez pas à choisir et à essayer. Donc là, je viens prendre un de mes millefeuilles. Je viens mettre l'anneau. Et là, pareil, je viens joindre mon anneau avec l'autre. Et là, je viens donc n'hésitez pas si vous voyez que l'anneau est trop petit, essayez avec un autre anneau un peu plus grand. Et là, vous venez fermer votre anneau avec la pince. Comme ceci. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du marque-page. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des breloques ou des rubans. Moi, j'ai pas mis de ruban parce que je n'ai pas de ruban de la même couleur que la tablette de chocolat et du millefeuille. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne pour la première création. Pour la deuxième création, je viens prendre un anneau. Je viens mettre le cookie dans l'anneau. Hop. Une fois que j'ai réussi, je viens accrocher mon anneau de mon cookie dans la première boucle du porte-clés. Et là, la même chose, je viens refermer l'anneau. Donc voilà. Et là, pareil, je viens prendre un deuxième anneau. Et donc là, je viens faire la même chose. Ouvrir. Hop. Et là, c'est pareil, je viens mettre dans la dernière boucle
du porte-clés. Hop. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Et je vais peut-être rajouter une tablette de chocolat. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et donc là, je viens mettre la dernière création sur la troisième maille et je viens refermer la boucle. Et voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça donne pour le porte-clés. Donc n'hésitez pas à me, comme j'ai dit précédemment, à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous avez aimé les petites... si vous avez aimé que je fasse ce genre de création. Donc voilà, donc je vous enlève du support. Vous regardez de plus près. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à la faire partager et à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous dis à la prochaine.